Yo les gratteurs, les gratteuses, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Sur la précédente vidéo que j'ai effacée aujourd'hui, je vous ai pas bien expliqué qui j'étais. Donc je m'appelle Antoine. Je me suis lancé à la gratte, comme ça. Donc à tout ce qui est rumba gitane, gratte. Voilà, tout ce qui est rumba flamenca. Voilà. Rumba flamenca, rumba gitane, rumba camarguaise, tout ce que vous voulez. Donc voilà, je m'appelle Antoine, comme je viens de le dire il y a 5 minutes. Et voilà, comme je vous ai pas expliqué, je vous explique un petit peu qui je suis. Et donc, je suis autodidacte. Qu'est-ce que c'est autodidacte? Autodidacte, c'est j'ai appris tout seul la guitare. Non, je ne suis pas roux. Je sais, c'est la lumière du soleil qui fait ça. C'est la lumière du soleil qui fait ça. La lumière du soleil, excusez-moi. C'est pas ce que je voulais dire. Je suis autodidacte, donc j'ai appris vraiment la gratte, la guitare tout seul, c'est vraiment une passion. Je vais tous les 2 ans au Sainte-Marie-de-la-Mer avec ma famille, en Camargue. Donc c'est vraiment une passion, j'aime beaucoup ce genre de musique. C'est voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire dans la rumba gitane. On peut faire des accords assez faciles. Bref, on passera ça un petit peu après. Et voilà, bah en tout cas, moi je suis content quoi, d'ouvrir cette chaîne, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Et voilà, comme je vous ai dit, je suis autodidacte. Donc j'ai vraiment appris tout seul. Et j'espère vraiment vous en apprendre beaucoup sur la rumba gitane. Et j'espère que en retour vous pourrez m'en apprendre un peu plus aussi, peut-être, hein, pourquoi pas. On va directement attaquer. Je vais juste faire une... Bon, non, pas une coupure, j'espère que vous verrez juste bien les accords. Donc voilà, il y aura peut-être des intros, peut-être pas d'intro, je sais pas. Donc on commence, alors si t'as un capot 2 c'est très bien, hein. Si t'as un capot casse 2, capot d'astre, ça coûte pas très cher, hein. Voilà. Ça coûte vraiment pas cher. Donc on commence sur un mi mineur, ou un mi, je sais plus, bref c'est pas grave. Je ferai après pour ceux qui n'ont pas de capot, hein. Et au pire des cas, si vous savez pas ce que c'est, vous regardez sur internet et vous prenez le temps, vous prenez vraiment le temps. Donc mi mineur, ou mi, je crois que c'est un mi, plus exactement un mi, mais vous en foutez, vous dites mi mineur, c'est pas grave. Et vous faites un 6-7. Un 6-7 de base, le doigt est comme ça, hein. Et vous essayez d'enchaîner. Voilà. Vous essayez vraiment d'enchaîner le mouvement, et, le mouvement des accords, pardon, le mouvement c'est après. Je vous ferai plusieurs vidéos, hein, de toute façon, parce que j'ai ouvert cette chaîne, c'est pas pour rien. Donc, il y a 3 façons de faire un compas. Le compas, c'est le mouvement. Le mouvement de rotation qu'on va faire à la main. Donc, il vous faut quand même pas mal d'ongles. Sur la main droite, si vous êtes droitier, ou sur la main gauche, si vous êtes gaucher, par exemple, comme ça, comme je peux vous montrer, comme ça. On est d'accord? Je sais pas pourquoi je dis on est d'accord. Voilà. Bref. Je sais même pas pourquoi je dis on est d'accord. Donc, le premier mouvement, c'est... Alors, les accords, tu t'en fous, hein. Pour l'instant, les accords, tu laisses tomber, mais alors, carrément. Tu laisses carrément tomber les accords. Tu mets ta main en mouché. Ça, voilà, ça te bloque les cordes. Donc, le premier mouvement, c'est un compas traditionnel camarguais. Tout ce qu'on fait en Camargue, c'est en France en Camargue. C'est par exemple les Sainte-Marie-de-la-Mer, où il est morte. Je peux vous donner plein d'exemples. Alors, hein. Le Gros du Roi, plein de trucs. Donc, au départ, alors, je te vois déjà venir. C'est pas la main ici, c'est vraiment la main ici, là, derrière la rosace. Pas devant, pas sur la rosace, derrière la rosace. Si parfois tu fais là, t'as quand même un beau son, un bon son grave. Parce que si tu vois là, t'as un son aigu. Là, t'as un son plus grave. Ok? Donc, pour l'instant, j'ai dit les accords, tu laisses tomber. Donc, non, je vais pas le faire d'accord. C'est comme un chicky boom, c'est pareil, hein. Donc, tu tapes. Tu montes. Donc, il faut bien taper, hein. Chaque mouvement, il faut bien taper, hein. Donc, c'est 4 mouvements. Premier. Deuxième, tu montes. Troisième, c'est un tout petit chouïa plus compliqué, parce qu'il faut avoir des ongles, je vous ai dit. C'est comme si tu voulais dégager une mouche. Comme si tu voulais dégager une mouche. Tu fais une fois. Et il faut que ton pouce, pendant que tu fais ça, tu vois, il rentre
ton pouce, pour qu'à la fin, il puisse dégager. Donc je recommence, doucement. Et dès que tu chopes le mouvement, tu accélères petit à petit. T'as entendu ce que j'ai fait à la fin? Ça s'appelle le roulement. C'est un roulement à rasgado, comme tu veux. Rasgado, c'est roulement en espagnol. Rasgado, j'aime pas trop le nom, je dis roulement, camargue. C'est bien comme ça. Le roulement, je l'apprendrai sur une autre vidéo. Je pense la deuxième, voire la troisième. Donc, quand tu as bien chopé ce mouvement, tu vas rajouter une difficulté. Donc une difficulté pas trop difficile encore, hein, ça va, mais c'est comme si tu faisais un pont avec ta main en fait, tu vois. Faut que ça fasse un creux. J'arrive maintenant, si vous allez y voir. Tu fais un creux. Voilà. Je vais d'abord te faire voir le compas normal avec un accord, donc le mi mineur et le si 7. 2, pardon. Je dis un accord, c'est 2. Donc, ça fait ça. Pardon. Voilà. C'est un petit exemple là. Voilà. Tu peux faire ça. C'est vraiment tout con en fait. C'est pour les accords, si t'as du mal, si t'es débutant à la rumba gitane, ça va être super bien. Parce que la rumba gitane, c'est vraiment pas... C'est des mouvements un petit peu compliqués, mais il n'y a rien de complexe. Quand on a tout en tête, il n'y a rien de complexe. Hein. Et c'est pas ta main hein, qui déconne ou qui fait des trucs dans le genre. C'est ton cerveau. Hein. Ton cerveau, il a absolument rien enregistré. Il connaît pas les mouvements, il connaît pas les accords. Si t'es débutant, bien sûr. Si t'as pas débutant, tes accords, les accords, ils les connaissent. Hein. Par exemple, le 6-7, c'est pas évident. Hein. Il y a deux façons de le faire, le 6-7. Tu peux faire ça. Ça c'est un 6-7 à monter. Voilà, c'est tout. Alors, deuxième étape, c'est tu fais le pont, comme j'ai dit. Tu fais le pont. À la place du boom, tu fais le pont. Moi, je n'utilise pas cette technique, mais bon, après, si vous voulez utiliser cette technique, je vais y arriver. Vous pouvez. Ouais, vous pouvez. Voilà. Donc, tu tapes. Ok. À la place du boom, tu tapes avec le pont. Tu fais un pont et tu tapes. Tu tapes et tu fais exactement pareil. Tu fais la rumba gitane comme ça, mais en faisant celui-là. En faisant le pont. Je vais faire doucement. Voilà. En fait, ce qui permet quand tu fais le pont, c'est que ta guitare, quand tu vas faire le compas camargue normal, t'entends là? À chaque fois, tu mouches les cordes. À chaque fois, tu les mouches les cordes. Moi, je fais comme ça parce que je préfère ce compas. Mais quand tu les mouches, ta guitare, on appelle ça une guitare morte, quoi. On appelle ça, tu fais pas vivre la guitare comme il faut. Comme il le faut. Après, c'est un compas, ça reste un compas. Mais c'est un compas beaucoup débutant celui-là. En fait, si tu laisses et tu joues avec ta guitare normalement, avec le pont, je parle, hein, et bah regarde ce que ça fait. Tu vas voir que la guitare, elle va résonner 3 fois plus fort, mais elle va aussi... il va pas y avoir un arrêt de son, en fait. Voilà, le son ne va pas s'arrêter. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous faire un exemple assez rapidement. Non, d'abord doucement, après rapidement. Vous voyez, la guitare, elle vit. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a du son tout le temps. Et si je fais rapidement, ça fait ça. Donc ça, vous apprenez le deuxième mouvement dès que vous avez chopé celui-là. Dès que vous avez chopé celui-là, vous apprenez ce mouvement. Voilà. C'est vraiment tout con à faire. Si tu chopes le premier mouvement, tu peux choper celui-là. Clairement, si tu chopes celui-là, tu chopes celui-là. Facilement. C'est exactement la même, sauf que tu fais le pont. Et le troisième mouvement le plus compliqué, c'est vraiment complexe ça.
c'est complexe, entre guillemets. Moi j'ai réussi en 2-3 semaines, pas plus. Voire une semaine, je sais plus trop. Ça fait quoi? Ça va faire 2 ans le 1er juin que je joue de la guitare. Donc, comme je vous ai dit, je suis autodidacte. Donc, voilà, je suis vraiment. J'ai appris sur du tuto YouTube. Pas avec des profs. Voilà, j'ai vraiment appris sur du tuto. Ça s'est arrêté là. Je voulais pas de prof. Bref. À la place de faire le pont et ça, tu vas faire la pince. Voilà, alors tu tapes là. Et ton pouce en même temps, il faut qu'il descende. Il faut que ça fasse ça. Et ça permet à ta guitare de vivre encore plus, d'avoir encore plus de son. Tu peux faire 2 exemples. Tu peux faire... Parfois, tu peux même faire sonner la corde de basse, la corde de mi grave. Donc... pardon, non, la pince. Tu fais la pince. Tu montes. Tu descends. Tu montes. Tu fais le pont. Tu fais ça. Tu montes, pardon. Tu descends. Pardon, excuse-moi, je vais y arriver. Et tu remontes avec le pouce. Ou alors, tu peux faire la pince quand tu changes d'accord. Tu fais soit la pince quand tu changes d'accord, soit tu le fais une fois sur 2. Je vais te montrer. Alors je vais te montrer soit avec un compas camargué, soit avec un compas droit, c'est à peu près pareil, ça va un tout petit peu plus vite. Voilà, après il faut bien arrêter les cordes, comme ça moi ça fait pas trop un son. À la fin c'est pénible. On entend un son pendant 30 ans, voilà. Bref. Je sais pas ce que j'ai à dire, bref. Je dis bref sans arrêt. Donc, je vais te montrer plus doucement, parce que là je fais super rapidement. Tu peux faire le compas, je vais y arriver, la pince une fois sur 2, donc comme ça. Voilà. Ou alors tu fais dès que tu changes d'accord. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est parce que là j'ai fait une fois sur 2. Et là je vous montre plus doucement. Ouais, j'ai changé la gorge, j'ai fait le 6-7 un petit peu arrangé. Là. En fait, le petit doigt c'est le dernier de base, c'est pour ça que je dis que c'est arrangé. Pardon. Voilà, après tu peux faire pour une fin, par exemple, soit ça, soit ça, soit ça. Tu peux faire une fin, tu peux faire soit le roulement, que je vous apprendrai certainement dans quelques jours, voire une petite semaine, je pense que ce sera une vidéo par semaine. Enfin, toutes les 2 semaines, je sais pas, bref. Oh, qu'est-ce que j'ai à dire, bref. Donc, voilà, et là je vais vous faire un petit compas droit avant de se laisser, et je vais d'abord finir ce que je disais. Après vous pouvez faire une fin, c'est soit ça, bas, 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 haut, bas, ou bas, 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 haut. C'est plus facile ça, clairement c'est plus facile, il faut avoir des ongles, comme je vous dis, regardez la taille du mien, regardez la taille du pouce. Voilà, quand je vous dis qu'il faut avoir des ongles, il faut vraiment avoir des ongles. Et désolé pour la saleté de mon ongles. Donc là je vous ferai un dernier petit compas, et on se dit à la prochaine. Allez, voilà. Et voilà, tchuss, et viva la musica!